Aujourd'hui, on va parler d'argent et plus précisément de combien gagne vraiment un agent immobilier indépendant. Est-ce vraiment le job de rêve avec des commissions mirobolantes ou la réalité est-elle un peu différente? Alors restez avec moi car je vais tout vous dévoiler et même vous donner quelques astuces pour maximiser vos revenus. Alors, devenir agent immobilier, c'est souvent synonyme de liberté, de gros chiffres d'affaires et parfois même de luxe. Mais est-ce vraiment la réalité pour la majorité d'entre nous? Alors, je suis dans le métier depuis 11 ans et je peux vous dire que c'est un peu plus compliqué que ça. Vous savez, il y a cette image un peu cliché de l'agent immobilier qui roule en voiture de sport et qui vit la grande vie. Mais la vérité, c'est que seulement 5% de la profession gagne monstrueusement sa vie. À peu près 20% arrivent à en vivre correctement. Alors, comment en est-on arrivé là? Avant, les agents immobiliers avaient presque le monopole de l'information. Si vous vouliez acheter ou vendre, vous deviez passer par eux, point final. Mais Internet a tout changé. Aujourd'hui, les vendeurs et les acheteurs ont accès à une tonne d'informations gratuitement et en quelques clics. Et puis, il y a eu l'arrivée des réseaux de mandataires qui ont complètement bouleversé le marché. Les mandataires, souvent basés en zone rurale et sans agence physique, ont pu proposer des frais d'agence réduits, attirant ainsi de nombreux clients. Mais cela a aussi contribué à saturer le marché. Et aujourd'hui, la concurrence est féroce. Et se faire une place est de plus en plus compliqué. Alors face à cette concurrence, vous avez deux options. Soit vous tirez les prix vers le bas, soit vous investissez dans le marketing et la publicité massivement. Alors maintenant, parlons chiffres. Combien peut vraiment gagner un agent immobilier indépendant? Alors ça va dépendre de beaucoup de facteurs, votre réseau, votre secteur, votre expérience. Mais on va passer sur la tablette pour voir le détail pour un agent commercial au statut de micro-entreprise ou un autre au statut de IRL. Donc on passe sur la tablette pour voir donc du coup combien gagne un auto-entrepreneur et combien gagne un agent en statut société. Pour les chiffres, je me suis basé sur une étude de la Maison des mandataires. Je vais vous mettre l'étude en description qui indique plein de paramètres et notamment un qui est la commission moyenne d'un mandataire en France qui est de 7 900 € hors taxe. Donc on va partir sur ça pour le statut auto-entrepreneur puisqu'il n'est pas assujetti à la TVA. Et je partirai avec la même base en TTC pour quelqu'un qui est en société. Donc c'est parti pour la personne en auto-entreprise. Donc on a dit qu'il allait avoir 7 900 € hors taxe. Sur ça, donc on va lui retirer l'URSSAF. Donc 21,2%, qui fait donc 16 074,80 €. Et également, on va lui retirer la redevance sur commission de son réseau. En général, on est aux alentours de 30%. Après, vous ferez le calcul suivant votre réseau. Et donc là, on va lui enlever 2370 €. Ce qui veut dire que ce qu'il va recevoir en net sur le compte, donc on va dire que son salaire, on peut l'appeler comme ça va être 3855,20 €. Donc ça c'est avant impôt sur le revenu. Ce qu'il faut savoir avec ce statut-là d'auto-entrepreneur, c'est qu'effectivement, vous avez l'avantage de ne pas payer beaucoup de charges URSSAF. L'inconvénient, c'est que vous êtes très mal assuré. Normalement, le statut auto-entrepreneur, c'est fait pour tester. C'est-à-dire que vous vous lancez dans une activité, vous testez cette formule-là, et au bout d'un certain temps, si vous faites plusieurs ventes, vous allez devoir en fait payer la TVA et vous allez devoir même passer en société parce que vous allez déplacer les plafonds. Également, chose importante donc sur combien il vous revient sur votre compte, vous ne pouvez pas déduire. J'ai pas fait la liste de tous les éléments que vous allez payer en plus. Le téléphone, la RC Pro, la mutuelle, les différents abonnements que vous allez avoir aux différents outils. Enfin voilà, toutes ces choses-là, il faudra les déduire directement en fait sur votre compte personnel. Ok, maintenant on va prendre l'exemple du même chiffre d'affaires mais avec un agent immobilier indépendant inscrit aux sociétés, donc via par exemple une IRL pour l'exemple. Pourquoi? Parce que moi c'est le statut que j'ai pris
donc celui que je maîtrise le mieux. Donc là, pour le coup, les 7 900 € hors taxe deviennent 9 480 € TTC. Parce que on est assujetti à la TVA, donc du coup, on la prélève. Alors, ça ne change pas grand-chose, en fait, on la prend, on la met sur un compte et ça part aux impôts, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. C'est votre comptable qui s'occupe de tout ça. Donc là, du coup, on va avoir le même principe que tout à l'heure, le réseau qui va récupérer 30%. Donc il va récupérer 2844 € TTC. Donc vous, il vous restera 6636 €. Donc de ça, on retire la TVA, ce qui fait 1327,20 €. OK. Et donc, ce qui vous fait 5308,80 € sur le compte. Donc là, l'avantage par rapport à l'auto-entreprise, c'est que maintenant, vous allez pouvoir déduire toutes vos charges. C'est l'un des avantages, notamment des sociétés, c'est qu'en gros, les sociétés vous disent ils vous disent combien vous avez fait de chiffre d'affaires, combien vous avez mis de charges, donc vous les enlevez, et à la fin, ils vous calculent les impôts sur les sociétés, mais surtout sur les bénéfices. Alors que sur l'impôt sur le revenu, on vous demande juste combien vous avez gagné et on vous applique un taux. Vous ne pouvez pas déduire tous vos frais. Et c'est vrai que quand on travaille dans l'immobilier, au départ, on a tendance à pas trop investir parce que on ne veut pas prendre trop de risques. Sauf qu'après, mis bout à bout, si on veut commencer à avoir des clients, etc., on est obligé de faire des actions quand même de communication et de prospection qui coûtent un peu d'argent. Donc tout ça, on va devoir les déduire. En plus de ça, quand vous êtes en société, vous devez prendre un comptable. Ça aussi, ça coûte de l'argent. Donc il y a plusieurs choses. Donc en gros, les charges. Donc moi, j'ai mis téléphone, responsabilité civile, professionnelle, mutuelle, tout ce qui va être la diffusion des annonces, le comptable, l'abonnement aux différents outils et services, etc. Donc j'ai fait un pack à 1000 €. C'est même 1000 € par mois, mais j'ai fait un pack à 1000 €. Après, c'est pour avoir une ordre d'idée. Peu importe, vous ferez ça chez vous si vous voulez avoir quelque chose de très précis. Donc ce qui veut dire que vous avez 4308,80 €. Alors ça, encore une fois, ce n'est pas combien est-ce qu'il vous reste en salaire. Le salaire, il faut savoir que quand vous versez un salaire, vous avez URSSAF pour le coup là de 45% du salaire. Donc, si je reprends mon exemple, imaginons, j'épuise le stock, je ne veux plus qu'il y ait rien sur mon compte, je me verse 3000 € salaire. En plus, je devrais payer 1350 € d'URSSAF. Ce que vous venez de voir, c'est la partie théorique. Dans la pratique, faire ses premières ventes est difficile, surtout si vous êtes indépendant et que vous ne travaillez pas dans une agence qui a déjà une bonne réputation locale et un stock de mandats conséquent. Mais je vais vous dire, il y a une autre voie pour se faire une place, celle de la spécialisation. Se spécialiser, c'est choisir un type de bien ou un type de client et devenir le meilleur dans ce domaine. C'est comme ça que vous allez vous démarquer et attirer à vous les bons clients. Et c'est exactement ce dont je parle dans le guide PDF que je vous offre aujourd'hui. Le lien est dans la description, alors n'hésitez pas à le télécharger. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginons que vous soyez spécialisé dans les appartements de type studio et T1 qui sont très prisés par les investisseurs. Si vous arrivez à vous positionner comme l'expert dans ce domaine, les acheteurs viendront naturellement à vous. Et si vous avez les acheteurs, eh bien les vendeurs suivront. C'est un cercle vertueux. Alors oui, le marché est saturé et oui, la concurrence est rude. Mais avec la bonne stratégie et surtout avec la volonté de se démarquer et d'apporter de la valeur, tout est possible. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur la spécialisation ou sur le métier d'agent immobilier en général, eh laissez-moi un commentaire.
Je serai ravi d'échanger avec vous et de partager mon expérience. Et avant de partir, n'oubliez pas de télécharger votre guide en description. Je suis sûr que c'est un outil précieux qui va vous aider à trouver votre voie et à maximiser vos revenus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater les prochaines. Et surtout, je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet.